Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment extraire les ventes d'une donnée en utilisant les fonctions de test. Alors, ce problème a été exprimé par un employé de la place où elle recevait chaque jour une feuille de calcul contenant des formules telles que égal à 10 plus 30 plus 40, égal à 4 plus 36,2 plus 800, où elle recevait voilà ces différentes feuilles de calcul tous les jours avec ce type de formule. Et elle avait besoin d'extraire chaque nombre dans une cellule de sa propre colonne. Là, on a effectivement les ventes pour l'Est, Nord et Sud dans les plages A2 à A3, donc qui représentent effectivement les ventes du Nord, plus la somme en fait des ventes de l'Est, du Nord et du Sud. Et elle avait besoin d'extraire chaque vente, c'est-à-dire par exemple extraire les ventes uniquement pour la région de l'Est dans la colonne D par exemple, du Nord dans la colonne E, et enfin le Sud dans la colonne G. Donc on va voir tout cela au cours de cette vidéo. Comme on ne connaît pas l'emplacement exact du caractère auquel le deuxième et le troisième nombre commence dans chaque cellule. Par exemple, dans la cellule A3, si on enlève les signes égaux, les ventes du Nord commencent par le quatrième caractère, tandis que dans la cellule A4, si on enlève effectivement les signes égaux qu'on va voir tout à l'heure, les ventes du Nord commencent ici par le troisième caractère. Alors, on peut donc identifier les emplacements des ventes de différentes régions. Par exemple, les ventes de la région de l'Est sont représentées par chaque caractère à gauche du premier signe plus, tandis que les ventes de la région du Nord sont représentées par chaque caractère entre le premier et le deuxième signe plus. Et enfin, les ventes de la région du Sud sont représentées par chaque caractère à droite du deuxième signe plus. Alors, en combinant donc les fonctions, autant pour moi, en combinant donc les fonctions trouve gauche, un nombre de caractères st, xt, on va facilement résoudre ce problème. On va premièrement utiliser la commande modifier de remplacer et par chaque signe égaux par un espace pour supprimer les signes égaux de la plage A3 à A6, de telle sorte qu'elles deviennent plutôt des tests et non des formules. Donc pour cela, je vais sélectionner la plage A3 à A6. Je vais aller au niveau de l'onglet Accueil du ruban. Dans le groupe édition, je clique sur Recherche et sélectionner et clique sur Remplacer. Dans la boîte de dialogue Remplacer qui apparaît, je peux effectivement remplacer tous les signes égaux présents dans cette différente formule par de l'espace. Et là, je clique sur Remplacer. Comme vous pouvez le constater, la première formule devient un test. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez remplacer directement tout une fois, vous pouvez cliquer sur remplacer tout. Et cela va directement remplacer toutes les formules présentes dans la plage par des tests. Donc, puisque cela est fait, on peut maintenant utiliser, cela convertit tout simplement chaque formule en test en remplaçant les signes égaux par un espace. Voilà. On peut maintenant utiliser la fonction trouve pour localiser les deux signes plus dans chaque cellule. Donc ici, le premier plus, voilà, dans la colonne B et le second dans la colonne C. On va entrer donc la formule en utilisant la fonction trouve où on va utiliser le mot recherché, c'est effectivement le signe plus qu'on recherche dans la cellule A3. Ensuite, le numéro de départ c'est 1, c'est-à-dire le premier signe plus. On peut cliquer sur Entrée et comme vous pouvez le constater, le premier signe plus ici se trouve à la troisième position. Voilà. Et on peut maintenant copier cette formule dans les autres cellules jusqu'à B6. Et là, comme vous pouvez le constater ici, le premier signe plus se trouve à la troisième position. Tandis que dans la cellule A4, le premier signe plus se trouve plutôt à la deuxième. Dans la cellule A5, le premier signe plus se trouve à la deuxième position. Et enfin, dans A6, ça se trouve à la troisième position. Donc, on va faire de même avec le deuxième signe plus. On va se placer au niveau de la colonne C égale. On va utiliser une formule en utilisant la fonction trouve. On recherche quoi? Tout simplement le signe plus dans la cellule A3, effectivement. Ensuite, numéro de départ, on trouve là dans la cellule A3 et on va entrer tout simplement B3 plus 1. Donc, c'est-à-dire que vu que le premier signe se trouve ici dans B3, le premier signe plus, alors, on peut donc prendre le premier signe plus 1, c'est-à-dire le premier signe plus qui se trouve à la troisième position plus 1. Donc, à chaque fois que tu seras au deuxième signe plus, là, on est tout simplement en train de rechercher le second signe plus.
Donc, on va donc fermer la parenthèse et on va cliquer sur Entrée. Voilà. Le deuxième signe plus se trouve là, à la 7e position, dans la colonne A3. Copier la formule dans d'autres cellules. Ici, se trouve également à la 7e position dans A4, autant pour moi. Et là, se trouve à la 5e position dans A6. Maintenant, pour trouver les ventes dans l'Est, on va utiliser la fonction de gauche pour extraire tous les caractères à gauche du premier signe plus. Donc, on va utiliser la formule en utilisant la fonction de gauche où on va effectivement rechercher tous les signes de gauche, voilà, dans B3 moins 1. On va fermer la parenthèse et on va cliquer sur Entrée. Voilà, les ventes pour l'Est représentent effectivement 10. Je peux donc copier la formule dans le reste des cellules. Comme vous pouvez le constater, dans A3, la valeur de l'Est représente effectivement 10. Dans A4, ça représente effectivement 4. Dans A5, ça représente effectivement 3. Et dans A6, ça représente effectivement 18. Donc, on peut faire également de même pour retrouver les ventes du Nord. Maintenant, pour retrouver les ventes du Nord, pour extraire les ventes du Nord, on va plutôt utiliser la fonction stxt pour extraire tous les caractères entre les deux signes plus, parce que effectivement les ventes du Nord se trouvent entre les deux signes plus. Donc on va utiliser donc la fonction stxt pour extraire tous les caractères entre les deux signes plus. Donc on va commencer par un caractère après le premier signe plus et extraire le nombre de caractères égal à la deuxième position. Alors, comme je disais tantôt, pour extraire les ventes du Nord, on va donc utiliser la fonction stxt pour extraire tous les caractères entre les deux signes plus. Comme on peut constater ici, les ventes du Nord se trouvent effectivement entre les deux signes plus. On va donc commencer un caractère après le premier signe plus et extraire le nombre de caractères égal à la position du signe du second plus moins la position du premier signe plus moins 1. Alors, on va donc entrer la formule en utilisant la fonction stxt. Donc pour cela, j'utilise la fonction stxt qui est tout simplement une fonction qui renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de test à partir d'une position que vous indiquez. Voilà, le test est effectivement la cellule A3. Dans la cellule A3, on recherche donc, comme je l'ai dit tantôt, on va donc extraire, commencer par un caractère après le premier signe plus et extraire le nombre de caractères égal à la seconde position du second signe plus. Donc pour cela, j'entre donc maintenant la seconde position du second signe plus. Donc c'est B3 plus 1. Voilà. Ensuite, on va donc faire cela moins la position du premier signe plus moins 1. Donc on va faire la position du second signe plus qui est C3 moins la position du premier signe plus qui est B3 moins 1. Voilà. Ensuite, on va fermer notre parenthèse et cliquer sur Entrée. Voilà, les ventes du Nord représentent effectivement 300. On peut copier effectivement cette formule dans d'autres cellules. Voilà, les ventes du Nord pour A3 est de 300, effectivement. A4, tant pour moi, est de 36,2. A3, 23. Et enfin, A6, 1. Donc voilà effectivement les ventes du Nord. Maintenant, on va voir comment extraire les ventes du Sud. Pour extraire les ventes du Sud, on va utiliser la fonction droite pour extraire tous les caractères à droite du deuxième signe plus. Par contre, les ventes du Sud auront donc le nombre de caractères égal au nombre total de caractères dans la cellule, moins la position du second signe plus. On va donc calculer le nombre total premièrement de caractères dans chaque cellule en utilisant la fonction nombre de caractères. Donc pour cela, je calcule d'abord la longueur totale ou encore le nombre de caractères de chaque cellule en utilisant la fonction nombre de caractères. Et là, je peux utiliser donc le nombre de caractères dans la cellule A3 que je peux maintenant copier dans d'autres cellules. Donc lorsque le nombre de caractères a été compté, ont été comptabilisés pour chaque cellule, on peut maintenant trouver les ventes du Sud pour chaque cellule en utilisant la fonction droite. Donc, la fonction droite, on recherche donc la droite de A3, à F4, le nombre de caractères, moins C3. Donc, moins C3, qui est tout simplement la position du second, du deuxième plus. Voilà, où on peut maintenant fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée.
on a effectivement les ventes du sud dans A3 qui représentent 400. Si je copie la formule, dans A4, on a effectivement les ventes du sud qui représentent 800. Dans A5, c'est 4005 autant pour moi. Et enfin, dans A6, on a effectivement 57,31. Donc, voilà en quelque sorte comment extraire les ventes pour les 3 régions. Maintenant, je vais vous montrer notre méthode, comment extraire donc les données à l'aide de l'assistant de conversion des tests en colonne. Ceci est très important. Donc, il existe également un moyen simple d'extraire les ventes de la région du nord, du sud et de l'est, du nord et du sud. Donc, on va tout simplement, et les données similaires à cet exemple, donc, sans utiliser tout simplement les fonctions de test, on va donc extraire les ventes de la région de l'est, du nord et du sud. Pour cela, on sélectionne d'abord les cellules A3 à A6. Ensuite, on va au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe outils de données, on clique sur convertir. Dans la boîte de dialogue convertir, assistant de conversion, étape 1 sur 3. Donc, dans le type de données d'origine, on va cliquer sur délimiter. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur suivant pour remplir la boîte de dialogue assistant de conversion étape 2 sur 3. Donc, dans cette boîte de dialogue, on va saisir donc ici au niveau des séparateurs, la tabulation et autres, on va saisir effectivement à ce niveau le signe. Dans autre, on va saisir le signe plus. Voilà. Vous voyez que lorsque je ne saisis pas le signe plus, cela compacte les données dans une seule colonne. Mais lorsque je saisis le signe plus, cela divise effectivement les données dans chaque colonne. Cela montre tout simplement un aperçu de ces différentes données-là. Donc, voilà en quelque sorte comment cela fonctionne. Lorsque je mets le signe plus, cela délimite directement les données dans chaque colonne. Alors, on va donc utiliser le signe plus dans la zone délimitateur indiquée à Excel de séparer chaque cellule en colonne en les séparant à chaque occurrence du signe plus. Alors, il est important également de noter que les options sont fournies dans la rubrique de données, dans les tabulations, où on a également les points-virgules, les virgules ou encore les espaces. Autant pour moi, les points-virgules, les virgules ou encore les espaces. Cela ne nous intéresse pas cette fois. On va maintenant cliquer sur suivant. Voilà. Pour sélectionner le coin supérieur gauche de la plage des destinations. Donc, dans cet exemple, je vais sélectionner par exemple ici la cellule A8 pour cet exemple. Voilà. On va ensuite cliquer sur terminer pour que, et là, les données seront tout simplement représentées dans le coin inférieur gauche, c'est-à-dire de A8, voilà, jusqu'à la plage finale. On va donc cliquer sur terminer. Et là, on a effectivement l'extraction qui commence. Donc, comme vous pouvez le constater, on a effectivement les ventes de l'Est, du Nord et du Sud. Donc, voilà comment cela est représenté. Cela a été bien extrait. Donc, vous pouvez également utiliser les fonctions de test pour extraire les ventes ou encore utiliser l'aide de l'assistance de conversion de tests en colonne pour une extraction. Donc, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.